Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AdiWiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la science du sol. Dans cette vidéo on va traiter des changements que peuvent apporter les différentes compositions du sol sur les végétaux qui y poussent. Et nous allons principalement traiter du bleuissement des hortensias. Alors tout d'abord il faut parler du pH. En effet c'est le pH qui va permettre aux différents ions qui composent le sol d'avoir une disponibilité plus ou moins grande. Et ce sont ces ions qui vont engranger des changements chez les végétaux qui poussent dans ces milieux terreux. On peut prendre plusieurs exemples. Ici, on va prendre l'exemple du fer. Comme on peut le voir sur ce schéma, si un sol est très acide, il a un pH 4, alors le fer aura une très grande disponibilité. Tandis que si le sol a un pH 9 et qu'il est donc alcalin ou basique, alors le fer aura une disponibilité plus faible. Mais on est ici pour parler du bleuissement des hortensias. Alors pour cela, il faut donc savoir quel est l'ion qui va agir sur les hortensias pour faire bleuir ces fleurs. Eh bien, c'est l'ion aluminium, Al3+. Mais donc, pour pouvoir accomplir ce phénomène, il faut savoir à quel pH est-ce que l'ion aluminium aura une suffisamment grande disponibilité pour que les racines de l'hortensia puissent l'absorber. Eh bien, c'est dans un milieu terreux de pH 5 ou 6, dans un milieu terreux donc légèrement acide. Maintenant qu'on sait cela, il nous faut donc étudier le chemin que va suivre l'ion aluminium, l'ion Al3+, au sein de la plante pour arriver et s'accumuler dans les pétales. Tout d'abord, il faut donc arroser le milieu terreux d'une solution riche en aluminium pour y apporter les ions en question. Le milieu terreux, comme vu précédemment, devra avoir un pH légèrement acide entre 5 et 6, ce qui va permettre la grande disponibilité de l'ion, qui va donc aussi permettre aux racines de la plante de l'absorber. Il va ensuite être conduit par la sève tout au long de la plante pour s'accumuler sans aucune toxicité dans les pétales. C'est cela qu'on appelle le phénomène de bleuissement des hortensias. Voilà la fin de la vidéo sur les fleurs, sur le bleuissement des fleurs d'hortensia. On vous invite également à regarder nos précédentes vidéos sur d'autres thèmes abordant la biologie, en sciences du sol, mais aussi en physiologie végétale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et n'hésitez pas à laisser un like.